un métaséquoia comme symbole de stabilité et de diversité. Les tout-petits du multi-accueil Brin d'éveil de Rohrbach-les-Bitches sont venus participer à la touche finale des travaux de sécurisation. Ils ont contribué à la plantation d'un séquoia avec leurs petites pelles et leurs petits râteaux. Charles, tiens, tu prends le râteau pour aider à planter l'arbre. Hein, regarde là-bas. Les aménagements se trouvent aux abords du collège Jean Sétlinger, mais aussi à côté de la crèche. Eux, quand ils arrivent à la crèche, qu'il y ait cette sécurisation, ça permet d'être protégés quand, par exemple, on fait souvent des sorties ici. Et c'est vrai qu'on est déjà plus rassurés, nous, que maintenant il y a cette fonction qui est arrivée pour les bus. Les travaux de sécurisation ont duré quelques mois en 2025. Ils faisaient partie du grand plan lancé par la communauté de communes du Pays de Bitche pour sécuriser les collèges de Rohrbach, Lemberg et Bitche. L'objectif est de mieux gérer les flux. Un bienfait pour le flux des élèves, le flux des parents qui ramènent les enfants et surtout les bus qui pourront se stocker en sécurité. La sécurité est très importante pour nous. C'est vrai que le parking était vieillissant. On est sur une entrée de ville où les gens peuvent avoir tendance à rouler vite. D'avoir un nouvel aménagement avec des plantations hautes, ça va donner vraiment une envergure d'entrée de ville et du coup, ça va nous ralentir également la vitesse. Mais l'intercommunalité a aussi souhaité s'inscrire dans une démarche environnementale. Des érables seront plantés à Lemberg et un sorbier pour le collège de Bitche. Il y a également une dimension pédagogique. Puis c'est l'occasion pour nous aussi d'apporter la touche finale à ces réhabilitations, qui sont d'abord des réhabilitations en matière de sécurité, des espaces d'évolution à la fois des élèves, des véhicules, mais on a souhaité clairement avoir un volet paysager, un volet pédagogique au travers de ces plantations qui seront aussi dans une vocation d'amener un peu d'ombre sur ces espaces où les élèves vont attendre, où les parents vont devoir patienter. Et donc pour nous, c'était important. Et puis le dernier point, c'était d'associer la jeune génération. Plusieurs espèces de végétaux ont été installées ici, à Rohrbach, notamment du chêne. Le chantier a coûté 590 000 € TTC et a reçu des subventions de l'État, de la région Grand Est et de l'Agence de l'eau. En plein cœur de l'hiver, la forêt s'invite à la galerie Beach & Art. Le céramiste Didier Fritz, installé à la Petite Pierre, présente une dizaine de sculptures en céramique réalisées récemment. À ses côtés, l'illustratrice de Niederbronn-les-Bains, Anna Rath, expose quant à elle une trentaine de tableaux à l'encre de Chine, fruit de 2 années de travail dans un univers commun, celui de la forêt entre réel et imaginaire. C'est tout un univers poétique que Anna amène, et moi c'est l'univers beaucoup plus, on va dire, brut, avec un peu de poésie. On a tous les deux, on est influencés par notre environnement, on habite dans les Vosges du Nord, donc la forêt est un élément qui apparaît souvent dans nos créations. Didier à travers ses animaux, ou même dans cette tasse dernièrement. Oui, même dans mon utilitaire. Dans l'utilitaire aussi. C'est vrai, j'essaie toujours d'avoir un lien entre la forêt, l'utilitaire et mes œuvres qui sont beaucoup plus créatrices. Donc forêt indomptée, on s'est dit le point commun entre nos deux univers, notre mode de création, on va dire, ouais. nos outils, le point commun, ça va être la forêt et une certaine sobriété aussi dans les couleurs. Moi, j'expose plutôt des animaux qui sont plutôt influencés par les peuples primitifs des forêts, les totems, les masques africains ou masques amazoniens ou des choses comme ça. Et il y a un peu de spiritualité aussi dans mon travail. Il y a toujours quelque chose de paisible et serein dans la forêt. C'est comme si elle absorbait tout un flot d'émotions. Ouais, le côté un peu apaisé, le vivant, la poésie. Après là, on a eu toute une place aussi pour l'imaginaire. Et on pousse les frontières entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Exactement, c'est partir du réel et l'amener vers l'imaginaire, vers le surréalisme, vers quelque chose d'irréel, voilà, et de mystérieux, de poétique. On fait pas ça. C'est des œuvres spontanées. Il y a quelque chose de profond derrière. Donc il y a une grande part d'émotivité, d'émotion, et des émotions qui peuvent varier en fonction des jours, des saisons. Voilà, on imprègne. Voilà, ça fait partie de notre travail de partager aussi des choses profondes que nous ressentons. En fait, je dessine quotidiennement des choses et d'autres qui viennent.
Donc des scènes que je vais voir dans la rue, sur des événements, souvent sur le spontané, hein, j'ai toujours mon carnet de croquis avec moi. Et il y a d'ailleurs certains des tableaux ici, c'est des pages que j'ai arrachées d'un de mes carnets. Et puis on vend vraiment un bout de nous-mêmes. Ouais. Et c'est vachement touchant. C'est les gens qui comprennent, qui voient. C'est un échange. Et cet échange, vous pourrez le retrouver à l'exposition Forêt indomptée, à découvrir jusqu'au 6 mars 2026 à la galerie Beach Art. Les fêtes à peine terminées, place aux bonnes affaires. En Moselle, les soldes d'hiver ont débuté dès le 2 janvier, soit plusieurs jours avant la majorité des départements français, où le coup d'envoi sera donné le 7 janvier. Dans le centre-ville de Sarreguemines, les vitrines affichent déjà de fortes démarques, parfois jusqu'à moins 50%. Un lancement des soldes dans une ambiance hivernale, marquée par d'importantes chutes de neige, notamment hier après-midi. Mais chez Schlotterbeck, le premier bilan est plutôt positif dans la continuité d'un mois de décembre satisfaisant. Premier jour des soldes, on est encore dans une période après Noël, post-Noël quelque part, et puis Nouvel An. Donc les gens sont encore en vacances souvent jusqu'à lundi, pour beaucoup qui ont la chance. Donc c'est vrai que c'est des journées qui sont correctes, qui sont bien. Traditionnellement, on devrait bien travailler. Maintenant, ce matin, avec la neige, etc., ça a un peu surpris. Mais cet après-midi, c'est bien. Et en fin de matinée, ça s'est bien accéléré, c'est bien. C'est des soldes qui sont tôt dans la saison, mais qui sont efficaces. Le temps est de la partie. Là, il fait vraiment froid, et donc les gens viennent s'équiper en parka, en pull, et puis en petites choses comme ça, compléter les tenues. Un peu plus loin, du côté de Madame et Monsieur, le gérant compte sur cette période de solde pour rattraper un mois de décembre un peu compliqué. C'est vrai que le mois de décembre a été un peu timide en termes de chiffre d'affaires. Pour vous dire, c'est le pire que j'ai fait depuis mon ouverture il y a 4 ans. Donc c'est vrai qu'un peu mitigé. Donc j'espère avoir un petit plus pour ce mois de janvier. Ouais. Moi j'ai commencé du coup le 27 décembre. Donc je commence toujours par mes ventes privées donc après la période de Noël pour nos clientes. Donc on a très bien commencé. Là aujourd'hui un peu mitigé avec le temps un peu neigeux on va dire. Mais dans l'ensemble les gens viennent. Les gens aiment la promo donc ils se déplacent plus facilement. Au-delà du bilan de ce premier jour, les soldes restent avant tout une période stratégique pour les commerçants. Des attentes partagées par l'ensemble des vendeurs du centre-ville. On attend du monde, on attend évidemment de faire du chiffre, de déstocker, parce que moi j'ai comme politique de ne pas garder les choses en règle générale, donc je préfère que les personnes trouvent plaisir à avoir des produits vraiment pas chers s'il le faut, que de commencer à stocker. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Déjà pour déstocker, forcément, parce que les achats que je fais, je les garde, je ne les renvoie pas à la marque, donc c'est vrai que déstocker un peu ce que j'ai en magasin et puis intégrer la nouvelle collection de printemps qui arrive déjà. Les soldes doivent représenter toujours la cerise sur le gâteau, c'est pas le gâteau, d'accord ? Donc ça permet de compléter les tenues. Et côté client, certains n'ont pas attendu longtemps pour commencer les bonnes affaires. Parce que dès le départ, il reste encore plein de belles pièces et ça part tellement vite ici. Et donc voilà. Et puis j'ai aussi des anniversaires qui suivent là et c'est l'occasion d'en profiter. Les soldes d'hiver se poursuivent en Moselle jusqu'au 29 janvier, une période décisive pour les commerçants qui espèrent voir la fréquentation s'intensifier au fil des semaines, une fois les fêtes définitivement derrière eux. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Il fait trop froid pour sortir faire les courses ? N'hésitez plus, commandez en ligne, on s'occupe de la préparation. Drive ou livraison, disponible en toute saison. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et je vous souhaite à tous une très belle année 2026 qui a commencé sous la neige et le froid et ça va continuer dans les prochains jours puisque notre département a été placé en vigilance jaune pour grand froid, neige et verglas pour aujourd'hui, pour demain et certainement encore pour mercredi où des chutes de neige sont à nouveau attendues. En ce qui concerne la météo pour demain, on débutera la matinée avec de possibles brouillards givrants et un ciel plus dégagé dans l'après-midi. Le temps restera sec pour le reste de la journée. Côté température, elles resteront négatives avec moins 1 degré au mieux et jusqu'à moins 6 degrés pour les températures les plus basses. Demain, nous fêtons les Mélènes et il fera jour de 8h23 à 16h51. Passez tous encore une belle journée et à demain!
le groupe Éric Wagner, 2025 a été une année riche en projets et en réussites. Chaque chantier a été l'occasion de mettre en œuvre notre savoir-faire pour façonner des espaces qui vous ressemblent. Merci à tous pour votre confiance. Ensemble, nous continuerons de construire le futur. Le groupe Éric Wagner et tous ses collaborateurs vous souhaitent une très belle année 2026. Pour 2026, Intermarché vous souhaite une année pleine de vitamines, comme nos fruits et nos légumes. Une année de qualité, comme notre viande. Une année gourmande, comme nos pâtisseries. Une année efficace, comme notre drive. Une année souriante, comme nos collaborateurs. Une année au meilleur prix, comme tous nos produits. Intermarché Sarreguemines et Bitche vous souhaite une très belle année 2026. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue une nouvelle fois sur le plateau de Mosaïque Cristal. Je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai 3 personnes en face de moi. J'ai tout d'abord à mes côtés Amy Fabin, qui est conseillère départementale au Conseil départemental des jeunes du département de la Moselle. À ses côtés, Lucas Albert, qui est aussi conseiller départemental. Et Rachel Zirovnik, vous êtes vice-présidente en charge de la jeunesse et du CDJ. Bonjour à vous 3. Bonjour. Alors d'abord, je vais rappeler un peu le contexte. Le Conseil départemental des jeunes a été installé le 24 septembre dernier et les élections de la présidence, eh bien, ça s'est déroulé le 3 décembre. Alors d'abord, je vais m'adresser aux plus jeunes. On va faire un focus sur vous. Je voulais d'abord savoir quel canton vous représentez. Je vais d'abord m'adresser à Amy. Moi, je représente le canton de Bitche. D'accord. Et tu viens d'où? Je viens de Montbronn. D'accord. Tu es scolarisé où? Au collège La Paraison à Lemberg. Et est-ce que tu as des passions? Je fais du cheval depuis toute petite, et je fais les JSP aussi. Et est-ce que tu sais déjà plus tard ce que tu vas faire? J'aimerais bien faire puéricultrice ou sage-femme. D'accord. Et à tes côtés, du coup, nous avons Lucas. Lucas, d'où tu viens? Moi, je viens de Rohrbach-les-Bitches. Et tu représentes également le canton de Bitche, c'est ça? C'est ça. Tu es scolarisé où? Au collège Jean Settlinger de Rohrbach-les-Bitches. Et est-ce que tu as aussi des passions? Oui, moi je fais du coup de l'athlétisme. J'aime aussi jouer aux jeux vidéo de temps en temps. Après, tout ce qui est dans l'espace, les fusées, l'astronomie, voilà. Ouais. D'accord. Et est-ce que tu sais ce que tu vas faire plus tard? Moi j'aimerais bien faire ingénieur dans l'aérospatial, l'aéronautique. Ça me plairait beaucoup ça. Alors, toute première question par rapport à votre fonction de conseiller départemental. Racontez-moi d'abord comment ça s'est passé pour vous, les débuts. Comment ça s'est passé en termes de l'élection, des débuts de l'aventure? Déjà, on a été choisis. Moi, perso, on m'a proposé de faire et je pensais pas être choisie sur le coup. Du coup, voilà. Et sinon... Voilà. Et Lucas, pour toi les débuts? Alors moi, c'était à une réunion du conseil municipal des jeunes de mon village. Du coup, il y a ma conseillère départementale qui est venue faire une petite présentation du conseil départemental. Et moi, j'ai vu une affiche au collège comme quoi le CDJ recrutait. Donc je me suis proposé. Elle a pris mes coordonnées, on va dire. Et après, on a attendu une réponse, une validation, et du coup, j'ai été sélectionné avec ça. Et pourquoi vous avez décidé de vous engager? Qu'est-ce qui vous anime là-dedans? Déjà, pour apprendre à s'exprimer à l'oral mieux. C'est dans mes objectifs, dans ce mandat. Et découvrir de nouvelles choses aussi. Ce sont tes objectifs? Oui. Et toi, Lucas? Moi, j'ai fait le conseil départemental des jeunes parce que du coup, je voulais continuer mon implication dans la vie citoyenne avec le conseil municipal des jeunes qui allait se terminer. Du coup, je voulais partir sur quelque chose un peu plus développé. Et je me suis tourné vers le conseil départemental pour avoir une meilleure prise à l'oral aussi. Je voulais représenter les jeunes aussi de mon département. Et ça me plaisait beaucoup de faire ça.
Rachel, maintenant je me tourne vers vous lorsque vous voyez cet engagement des jeunes au niveau du département. J'ai d'ailleurs entendu dire que pour l'élection du président, il y a eu pas mal d'engouement autour de cette élection. Comment vous l'expliquez, cet engouement ? Oui, effectivement, Thibaut, ce qui s'est passé cette année, c'est que donc, le conseil départemental des jeunes, il y a 54 représentants. En fait, c'est le pendant du conseil départemental des adultes, on va dire. Et c'est vrai que cette année, pour l'élection à la présidence, on a eu 16 candidats ou candidates. Donc, c'était un bel engouement. Bon, pour moi, ça symbolise... il y a deux choses, c'est qu'ils sont venus... cette assemblée-là, donc c'est la 5e assemblée, c'est les 5.0. C'est la 5e assemblée de jeunes au département de la Moselle. Je pense que c'est une assemblée qui a vraiment envie de s'engager, avec 16 candidats. Et il y a aussi peut-être... c'est peut-être une génération où ils ont moins peur, ils sont plus à l'aise et puis ils ont envie d'y aller, d'avancer, quoi. Donc, en tout cas, c'est très positif, c'est de bon augure pour cette nouvelle Assemblée 5.0. Je me retourne maintenant vers nos deux jeunes ici pour cette nouvelle mandature. Quels sont vos projets ? Quelles sont vos idées que vous aimeriez porter ? Je me tourne vers Amy. J'ai pas vraiment d'idées spécifiques, mais je sais qu'il y a des projets qui ont déjà été commencés par les anciens CDJ et si on pourrait continuer à les développer, voilà, merci. Ce serait cool. D'accord. Et toi, Lucas ? Alors moi, c'est un peu pareil, j'ai pas encore trop d'idées concrètes, mais du coup, vu comment ils nous ont présenté les projets précédents, donc les anciens CDJ, je trouvais ça sympathique. Donc je me suis dit continuer pour les finaliser, pour avoir un bon projet qui intéresse beaucoup de monde. Donc ils ont déjà été présentés, les projets de l'ancien conseil départemental ? On nous a dit quelques projets, oui. Comme quoi ? Je sais qu'ils ont fait un truc avec les animaux, si je ne me trompe pas, la SPA. Quelque chose sur la santé mentale et le harcèlement, enfin le bien-être aussi au collège, si je ne me trompe pas. Et je crois que c'est tout. D'accord. Et donc, si vous n'avez pas encore trop d'idées pour la nouvelle mandature, est-ce que vous avez peut-être des domaines privilégiés ou des domaines qui vous tiennent à cœur ? Je parle de la santé, je parle de l'économie, je parle de ce type de domaine, quoi. C'est une bonne question, oui, je vous la pose quand même. Oui, c'est vrai que là, les sujets comme ça me viennent pas tout de suite à l'esprit. Peut-être qu'en cherchant un peu ou en regardant comment ça se passe dans mon collège, je pourrais trouver, ou dans la vie de tous les jours. Mais il faut chercher, oui, parce que ça vient pas tout de suite. Oui, vous êtes là au début de la mandature, donc vous allez forcément pouvoir développer tout ça au fur et à mesure, je n'ai aucun doute là-dessus. Rachel, justement par rapport à ces projets que les jeunes portent, quelle est la marge de manœuvre que donne le conseil, le département ? Est-ce que vous soutenez l'entièreté de tous les projets ? Jusqu'à présent, comme je vous l'ai dit, donc c'est la 5e mandature du conseil départemental des jeunes qui démarre. On a toujours, suivi les jeunes dans leurs idées, dans leur volonté de mettre en place certains projets, certaines politiques, parce que ça me paraît important, vu que la décision depuis 2011 du président Weiten, c'était d'installer un conseil départemental des jeunes qui serait le pendant de celui des adultes et qui permet aussi pour nous les anciens de voir les sujets qui préoccupent nos jeunes du département et d'adapter nos politiques en fonction. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, ils ont travaillé sur le harcèlement, sur la protection des enfants avec un partenariat avec l'UNICEF. Il y a eu aussi beaucoup d'actions qui ont été faites en faveur de l'écologie, du développement. Le nom m'échappe, comment on dit, développement durable, voilà. Et donc nous on les suit forcément puisque on essaie
on co-construit avec eux, mais c'est vraiment eux qui ont la parole et qui vont sur les thématiques qui les intéressent. Il y a aussi Culturette, c'est un dispositif de soutien pour les jeunes entre 11 et 25 ans qui ont des projets artistiques, culturels, musicaux, enfin voilà. Donc ça, c'est aussi une action qui a été lancée par les mandats précédents. Et c'est normal que là, en début de mandat, ils ont, que ce soit pour Rémi, Lucas ou l'ensemble des autres CDJ 5.0, ils prennent connaissance au départ de ce qui a déjà été fait et ensuite ils s'appuient un petit peu sur ce qui a déjà été fait, mais en développement, on va dire, en développement suivant leur projet de mandat de l'ensemble de la nouvelle Assemblée. Et cette vision de la jeunesse, justement, je pense qu'elle est importante pour vous, elle est nécessaire aujourd'hui. Ah bah oui, elle est nécessaire parce qu'en fait, quelque part, le fait de les écouter, de les entendre, c'est primordial puisque de toute façon, nous, ce qu'on construit aujourd'hui, ça sera pour leur vie future. Donc c'est important de les impliquer et de les écouter, de leur donner la parole. Très bien. Écoutez, Émilie, Lucas, Rachel, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. En tout cas, je vous souhaite une très belle mandature. J'espère que vous allez pouvoir réaliser plein de projets. Et moi, je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour à tous et merci d'être parmi nous sur Mosaïque Cristal. Alors, qui dit nouvelle année dit nouveau challenge. Et je me suis dit, moi qui ai en fait de la région de Sarreguemines, pourquoi pas tester une nouvelle activité sportive? Et là, c'était l'occasion jamais de se rendre finalement ici au Conservatoire d'escrime ancienne de Sarreguemines pour tester ce que l'on appelle l'escrime artistique. Allez, suivez-moi. Bonjour Maître Go. Bonjour Camille. Merci de nous recevoir ici au sein de votre club. Alors il paraît qu'on va tester aujourd'hui l'escrime artistique. Est-ce que vous pouvez d'abord m'expliquer en quoi ça consiste par rapport à l'escrime, voilà tout court qu'on connaît, l'escrime sportif? Tout d'abord, bienvenue. L'escrime, oui, il y a deux types d'escrime. Il y a l'escrime sportif comme aux Jeux Olympiques avec des lampes, c'est très compétitif. Et il y a l'escrime artistique, alors on l'appelle aussi deux spectacles parce que le but c'est de faire du spectacle avec tout type d'armes selon l'époque. Donc, ça peut être des épées médiévales, des rapières mousquetaires, des sabres laser, plein de choses comme ça. Donc il y a plein de possibilités d'armes, de spectacles et de techniques. D'accord. Est-ce qu'on peut en tester une comme ça, vraiment pour grande débutante hein? Parce que là, vraiment, je démarre. Bien sûr, avec plaisir. Allons-y. Tu veux prendre laquelle? Eh bien, je pense celle-là, écoute. Hein. D'accord, pas de problème. Celle-là, tu as raison, c'est un bon choix. Elle est légère, elle est pratique, c'est parfait pour les débutants. Super. Je te laisse la prendre. Ok. Oula. Alors oui, on va voir la prise ensemble parce que c'est pas exactement comme ça. D'accord. Il y a un sens, tout simplement. Alors, ça se tient comme ça. Vas-y, essaie de commencer à attraper la poignée. Voilà. Tu crochettes avec ton index ici en haut. Le pouce, il essaye de venir le plus haut possible. Tu vois, moi, j'essaie de mettre mon pouce. Bon, moi, à l'intérieur, on ne voit pas trop. Mais j'essaie de mettre mon pouce comme ça, pouce et index, pour prendre ça un peu comme un crayon. Ok. Voilà. Et là, c'est bien. Alors, tu vois, cette petite barre ici, là, elle protège ta main. Okay. Donc, tu risques pas de prendre des coups dans les doigts. Okay. Mais en fait, c'est une épée que j'ai en main, là, ou ça s'appelle comment exactement? Alors, oui, c'est une épée qu'on appelle une rapière. Alors, je t'explique la différence entre une épée et une rapière. Une épée, par exemple, du temps des chevaliers, il y avait une épée médiévale. Voilà, c'était une grosse épée, lourde, un peu signe de pouvoir et de puissance. Et au fur et à mesure, les nobles se battaient de moins en moins, voilà, à la Renaissance de moins en moins. Et ils voulaient quand même porter l'épée. Et donc, ils ont décidé de faire une épée avec une lame plus fine pour que ce soit plus joli, une épée à portée. Et en espagnol, ça s'appelle espada ropera, une épée à portée. Et ropera, c'est devenu rapière en français. Alors, le premier coup qu'on va apprendre, ça s'appelle le couronné. C'est un coup qui permet de couper la tête de l'adversaire, de le décapiter. Ça commence bien. Ça commence très, très bien. Ah, c'est très festif. Tu vas voir. Donc, le coup, il est horizontal. Et
tu vas voir, c'est très simple en fait. On arme et on vient trancher comme ça à l'horizontale, tout simplement. Le partenaire, parce que c'est pas un adversaire, c'est un partenaire. Moi, je vais être ton partenaire, tu vas être ma partenaire. Il va tout simplement prendre une parade pour bloquer l'attaque. D'accord. Comme ça. Exemple. Vas-y, je te laisse armer ton coup comme ça, la pointe par là-bas. Voilà. Comme ça. Et ensuite, tu vas viser mon arme. Vas-y. Voilà, comme ça. Toc. Alors, le but du jeu, ça va être vraiment de bien allonger le bras, d'être bien horizontal pour que le tranchant là, il arrive dans mon tranchant. D'accord. Voilà. Et comme on a une arme, le but d'avoir une arme, c'est d'être le plus loin possible pour toucher son adversaire et de ne pas être très proche. Donc, il faut que tu touches avec la dernière partie de ta lame, la partie faible ici, dans mon fort ici. D'accord. Voilà. Vas-y, essaye à nouveau. On arme et on attaque. Voilà, comme ça. C'est parfait. Tu vas essayer de détendre au maximum le bras. Cela, je ne suis pas détendu du tout. Ouais, voilà, je vois. Juste, il faut plier le coude et allonger le bras comme ça, là et là. Bien, Camille, maintenant, on va voir ce que c'est qu'une prise de fer. La prise de fer, c'est on prend le fer, ça veut dire on prend la lame de l'adversaire, puisque la lame est en fer. Donc le but, c'est de prendre la lame avec sa propre lame. On attrape la lame de l'adversaire et on l'emmène dans un autre endroit. D'accord? Alors, c'est un petit peu technique, tu vas voir, mais c'est assez facile à réaliser. Alors, je vais appeler Marie-Laure pour te faire une démonstration quand même. Marie-Laure, tu peux venir, s'il te plaît? J'attaque, elle fait un tour complet, voilà, et là, ça fonctionne. Voilà, donc là, elle m'a pris ma lame, elle m'a pris le fer. Donc, après l'évolution, ça va être, elle fait un tour complet pour faire joli, puisqu'on fait du spectacle quand même. Ensuite, elle va faire un demi-tour, elle va passer la pointe là, et elle va venir me trancher au niveau du ventre. Voilà, et là, elle tranche, et là, je meurs. Fais ton tour. Encore un petit tour, un demi, voilà, avance, et on tranche. Voilà, très bien. Presque. C'était bien, non? C'était bien. Alors maintenant, on va voir un mouvement pour attaquer, pour donner un petit peu de puissance et aussi d'esthétique au mouvement. Ça s'appelle la volte. Alors ceux qui font de l'équitation savent ce que c'est faire un tour complet avec le cheval. En escrime, c'est la même chose, on fait le tour complet, mais sans le cheval, puisqu'on est à pied. Donc regarde, je vais faire un tour comme ça. Hop, je tourne, et après je vais attaquer, exactement comme je t'avais attaqué tout à l'heure quand j'étais comme ça. D'accord? Ok. On commence à envoyer la pointe là-haut. Alors, tu la suis des yeux, tu mets la main au-dessus de la tête, la pointe derrière toi, vas-y, ouais, c'est ça. Et après, hop. Alors en fait, tu étais ici, et ton geste, il se finit là. Ok. Et il vient m'attaquer là. Ok. D'abord la main, ensuite les jambes, et ensuite à nouveau la main qui va sortir pour attaquer. Oui. Tire la pointe vers moi. Voilà, c'est bien. Tourne avec les jambes. T'as fait 2 tours. Hein. T'as fait 2 tours de jambes et 3 tours de main. C'est pas mal. C'est un bon ratio. Ah, laisse là, vas-y, tu envoies et tu décontractes. Tu laisses faire les jambes maintenant. Hop, et on continue. Stock. C'est parfait. Nickel. Super. Alors, après avoir vu les attaques, on va voir quand même une défense. C'est important de se défendre en escrime. Alors, tout simplement, déjà, la première chose, c'est qu'on se met en garde. Donc, on met la pointe en l'air, comme ça. Voilà, main droite, pied droit devant. Très bien. La main à hauteur du coude, à peu près, voilà. Très bien. Et la main dans le prolongement de l'avant-bras. C'est très bien, c'est parfait. Alors, moi, je vais attaquer. Ici, dans ton fort, voilà. Et quand je vais de l'autre côté, il suffira juste que tu déplaces la main vers le côté là pour te défendre. Voilà, dans ce sens-là. Tac, et de l'autre côté. C'est parfait. Alors, dis-moi, Maître Hugo, depuis combien de temps existe en fait ce conservatoire d'escrime ancienne de Sarreguemines? C'est une très bonne question. Je n'ai pas compté moi-même. Ça doit bien faire 6 ans, je pense, 6-7 ans. Ouais, ça doit être à peu près ça. 6-7 ans. Je l'ai créé parce que j'avais déjà une troupe sur Putelange, les Lames des Lacs. Voilà, ça tournait bien. Et j'avais décidé de recréer quelque chose sur Sarreguemines quand j'ai récupéré le club de Sarreguemines. Et d'où ça vous vient un peu cette passion pour l'escrime artistique? Alors, moi, j'ai eu la chance, je faisais de la compétition en tant qu'escrimeur. Et un jour, on m'a convié à un stage d'escrime artistique, justement, avec Maître Carliez. Maître Carliez, c'est celui qui a fait tous les films français depuis les années 60 avec Jean Marais, Le Bossu, jusqu'à La fille d'Artagnan avec Sophie Marceau dans les années 90. Maintenant, c'est son fils qui a repris les films français. Et cet homme, ce Maître Carliez, est un puits de science et il m'a fait découvrir l'escrime de spectacle que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai vu quelque chose de nouveau dans l'escrime et je me suis dit, waouh, mais c'est génial en fait, c'est excellent, j'aimerais bien faire ça un jour.
Donc j'ai appris, j'ai fait beaucoup de stages, voilà, jusqu'à passer à un diplôme qui est assez rare, qui s'appelle la maîtrise d'armes d'escrime artistique, que peu de gens ont finalement. Et voilà, moi je l'ai obtenu et ça m'a permis après de faire des cours un peu plus pointus, on va dire. Alors on avait vu l'univers de la rapière mousquetaire. Maintenant, on débarque au Moyen-Âge avec une épée médiévale, une épée longue. On va utiliser justement les deux mains pour tenir l'arme. Voilà, donc ça c'est une vraie épée de chevalier. D'ailleurs, on entend quand on tape dedans, ça fait du bruit. Ah oui, effectivement, Elle sonne, ça fait pas le même bruit. Ça fait pas le même bruit, en effet, et c'est pas le même poids non plus. Oui, mais ça se sent. Donc voilà, il va falloir se muscler un petit peu. Ok, on se muscle un peu. Il faut surtout avoir les bonnes positions, en fait, Okay. pour bien maintenir l'épée dans le bon angle qu'on veut. Pour voir un peu le parallèle entre l'escrime mousquetaire et l'escrime médiéval, c'est les mêmes coups. Tu vois, quand je t'attaque ici, tu vas déplacer ta main plus par là pour éviter de te faire couper la tête. Voilà. Et de l'autre côté, pareil, on déplace ta main par là, tu vois, comme ça, là. Donc là, on retrouve les parades, sauf qu'elles sont à deux mains, mais ça ne change rien. Donc ceux qui veulent faire des scènes de combat dans le cinéma, il faut prendre des cours, quoi. C'est ça, oui, je pense que c'est indispensable, parce qu'on ne s'imagine pas toutes les techniques qu'il faut maîtriser, l'équilibre, les positions, la coordination que ça nécessite, et ça s'apprend. Sinon, on n'est pas très précis, et ça devient très très vite dangereux, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une arme. Et là, le but, c'est pas de tuer, c'est de faire des spectacles. Donc nos armes, ça va être les mêmes, mais de manière plus sécuritaire. Alors, par exemple, là, on voit que le bout n'est pas pointu. On a l'impression de loin qu'il l'est, mais il ne l'est pas. Donc, il n'y a pas de risque de se faire transpercer. Et les armes ne sont pas coupantes. Donc, on n'a pas de risque non plus de se trancher. Voilà, ça, c'est très important. Donc, on évolue toujours en sécurité maximale. Et la sécurité, elle se fait aussi avec les techniques qu'on apprend, puisqu'on est à la bonne distance. Moi, si je veux te trancher, en fait, je vais te trancher de loin, mais je ne vais pas vraiment te trancher, je vais passer devant. Voilà, pour ne pas te faire mal, etc., etc. Donc tout ça, ça s'apprend. On ne peut pas regarder un film, acheter une épée et se dire « Tiens, je vais faire de l'escrime, ça a l'air facile ». C'est pas facile, ça s'apprend. Non, ça ne marche pas comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. En tout cas, je peux le dire aujourd'hui, ça ne marche pas comme ça. Voilà. On a un spectacle qui est totalement chorégraphié, parce qu'on veut que ce soit très esthétique et on veut qu'il y ait du rythme, comme si on faisait un vrai duel, mais pour de faux. Donc en fait, tout est faux, sauf que le spectateur ne doit pas s'en rendre compte. Alors pour ça, tout est vraiment chorégraphié. Il n'y a pas de place à l'improvisation, pas chez nous en tout cas. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour cette séance et pour toutes ces explications. J'ai beaucoup appris. Je ne savais pas que c'était à ce point physique, précis et surtout voilà, très dans la danse et la chorégraphie, très artistique finalement, comme le dit son nom. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci à toi Camille. Vous êtes prêts? Saluez. 1, le bras. 2, je vais chercher mon arme. Je tire la pointe vers le haut. Les pieds. On salue, on coupe, on tombe en garde. Eh bien voilà, j'ai testé pour vous l'escrime artistique, c'était bien intéressant. Je ne connaissais pas du tout cette discipline et j'ai beaucoup appris, notamment sur ce qui est précision, poids des armes et aussi ce côté vraiment très artistique dans la chorégraphie et le mouvement. C'était très intéressant et je vous encourage bien sûr à découvrir ce club prochainement ici à Sarreguemines.